Puis s'avança le pan, vêtu de ses plus beaux atours, ses plumes scintillant de mille feux et rayonnant de toutes les couleurs. Il était fier et déployait sa queue en roue merveilleuse. Il arborait fièrement sa petite houppette couleur lapis lazuli, comme la plus majestueuse des couronnes. Depuis que le peintre invisible m'a créé, dit-il, les Chinois ne connaissent plus que moi pour oiseau sacré. Parmi tous les oiseaux, je suis l'archange Gabriel. Mais mon histoire est triste. J'étais au paradis dans le jardin d'Éden et ne manquais de rien. Mes yeux étaient ravis, mon cœur était heureux. Mais voilà que je pris pour ami le serpent. Et celui-ci m'induit dans de vils mensonges. Et voilà, je me fis chasser du paradis, de ce jardin si cher à mon cœur. À présent, je ne brûle que d'un désir, celui de quitter ce monde pour retourner au paradis. Je cherche en vain un guide qui puisse me mener. Je n'ai pas l'énergie pour aller jusqu'à la Simorgue, si belle soit-elle. Le jardin d'Éden est mon seul horizon, et je n'ai aucune autre ambition. La huppe lui répondit. Que tu es égaré! C'est la présence de Dieu qui est le paradis. Si Dieu quittait l'Éden, il n'en serait plus paradis divin. Celui qui cherche la demeure, mais point son hôte, celui-là ne recherche que son confort vide de tout amour. Si tu peux atteindre l'océan vaste et infini, pourquoi te contenter de la rosée du matin? Si tu peux connaître le soleil, pourquoi te contenter d'un seul de ses rayons? Puis ce fut le tour du canard sorti de l'eau, plus pur que pur, dans la plus belle des parures. Il secoua ses plumes dans le soleil et fit briller les plumes chatoyantes de son col. Cherchez donc dans les deux mondes, déclara-t-il. Vous ne trouverez point plus propre que moi. C'est dans l'eau que je vis, c'est par elle que je vis. Je fais sans cesse, au long du jour, mes ablutions, et c'est sur l'eau même que j'étale mon tapis de prière. L'onde me porte, et j'ai de puissants pouvoirs. Parmi tous les oiseaux, je suis le plus pur, toujours impeccable, sans tache et sans souillure. En ce monde, rien pour moi ne peut remplacer l'eau, car c'est elle mon bonheur et ma vie, c'est elle ma matrice, c'est elle qui me nourrit. Elle me console lorsque le chagrin s'empare de mon cœur. Comment pourrais-je, dites-moi, quitter l'eau pour traverser les déserts? Comment pourrais-je marcher sur la terre sèche? Je suis lié à mon étang. Arriver au pied de Simorgue m'est impossible. D'ailleurs, que pourrais-je obtenir de Simorgue que je n'ai? La huppe s'exclama. Comment? Comment est-il possible que tu te contentes d'une simple flaque d'eau? Tu ne te rends donc pas compte que celui qui recherche ardemment l'eau, c'est qu'il recherche la propreté. Si l'on recherche l'eau, c'est pour se laver de sa crasse et de ses impuretés. Il semble que dans l'eau, tu te sois endormi et que la crue d'une goutte d'eau t'emporte. Ouvre donc les yeux et regarde tes souillures. Un homme, un jour, un fou demanda. Et cela a fait longtemps, si longtemps, que seuls nos aïeux, la terre et le ciel, en sont témoins. Il lui demanda
Que connais-tu des deux mondes, l'ici-bas et l'au-delà? L'homme répondit, ils sont une goutte d'eau. Qui est et qui n'est pas, répondit-il. Au commencement parut une goutte d'eau. Elle pouvait prendre toutes les formes et était magnifique. Mais voilà qu'elle tomba à la mer. Et en un seul instant perdit toute forme et devint la mer. C'est ainsi. Tout ce qui repose sur l'eau, fût-ce du feu, n'est qu'un rêve et disparaît. Voici, reprit la huppe, comment construire sa vie sur l'eau, ignorant que tu es. Moi-même, c'est passé, me tape passé. Et pas mon petit coup de pied, me tomber là.